Bienvenue sur le résumé de la 9e étape du Tour de France 1998, disputée sous une forte chaleur puisqu'on atteint 40 degrés sur la route de la Grande Boucle. 210 km au programme entre Montauban et Pau. Attention, le final de l'étape sera un petit peu accidenté. Tout d'abord, le début de l'étape a été animé par Andrea Taffi, deuxième du classement général derrière Laurent Desbiens. Malheureusement pour l'Italien, son offensive a été vite neutralisée par le porteur du maillot jaune, le nordiste de la formation Cofidis. Maillot jaune depuis l'étape de la veille, une étape remportée par Jackie Durand. Ensuite, kilomètre 41, à l'initiative de Jens Voigt de la formation Gann, une échappée s'est constituée. Au fur et à mesure, d'autres coureurs se sont donc regroupés à l'avant de la course et on a donc 7 coureurs devant. Donc Jens Voigt, l'allemand de la formation Gann, Casagrande de la Riso Scota, Sterweitz Knaven de l'équipe TVM, Léon Vambon de chez Rabobank, Benitez de la formation Vitalicio Seguros, Christophe Agneluto, encore un baroudeur de la formation Casino, équipier de Jackie Durand, vainqueur la veille, Lely de la Cofidis, équipier du maillot jaune, Laurent Desbiens, qui est également à l'avant de la course, et lui, il ne va pas trop collaborer puisque son but n'est pas non plus que chez Cofidis on perd le maillot jaune. Et enfin Sivakov de la formation Big Mat Aubert. Lors de l'ascension de la côte de l'Aït, eh bien on a laissé un maximum de points pour le baroudeur de la formation Gann avec ses grandes jambes, Jens Voigt. Au sein du peloton, alors qu'à un moment on a eu la formation Saeco qui a organisé la poursuite, eh bien on note l'abandon de Mario Cipollini, le sprinter de cette équipe italienne. La formation Cofidis reprend donc les rênes à l'avant de ce peloton. A noter que Mario Cipollini a remporté 2 étapes sur cette édition 98 du Tour de France. C'était à Châteauroux et à Brive. Du côté du groupe de tête, ils ne sont plus que 3, puisqu'on a distancé dans un premier temps Benitez, Casagrande, Sivakov et Knaven, et ensuite c'est Christophe Agneluto. Voyant l'écart fortement réduire à cause du travail de la formation Télécom du maillot vert Eric Zabel, eh bien on commence à s'inquiéter à l'avant de la course, tandis que Christophe Agneluto a réussi à revenir devant, a tenté sa chance dans les rues de Pau. Malheureusement pour le baroudeur de la formation Casino, il est repris. Ensuite c'est Jens Voigt qui essaye de contrer, mais derrière c'est le coureur de la formation Cofidis Lely qui est très en forme puisqu'il n'a pas trop collaboré à la réussite de l'échappée finale. Vous voyez qu'ils sont encore 4 à se disputer au sprint. On voit que pour Agneluto, il a du mal, il est fatigué, très dure journée sous la chaleur. Jens Voigt lance le sprint à 100 mètres de la ligne, mais le plus rapide, le plus véloce et le plus puissant, c'est Léon Vambon qui avait déjà remporté la 18e étape de la Volta 97 et qui s'impose donc devant Jens Voigt. Lely finit 3e, 4e place pour Agneluto. Du côté du peloton, c'est Eric Zabel qui règle le peloton à seulement 12 secondes. On a eu chaud donc pour les hommes de tête. Du côté du classement général, Laurent Desbiens reste bien sûr en jaune avec 14 secondes d'avance sur Taffi, 43 sur Jackie Durand, 2,54 sur Joona Loka le finlandais, et Jan Ullrich qui avait remporté le contre-la-montre 2 jours auparavant est 5e à 3,21.